Tout dans l'univers est vibration. Raël Maitreya, Rassemblement raélien, 27 avril 79 après Hiroshima, 2025, Okinawa, Japon. Pour moi, les chats sont la plus belle création des Elohim. Ils sont ma source d'inspiration. Tout d'abord, ils adorent jouer et le font en permanence. Ils sont très doux, ils ne font pas de bruit et surtout, ils dorment 16 heures par jour. C'est mon rêve, 16 heures tous les jours. Ils dorment 12 heures la nuit et font 3 ou 4 siestes pendant la journée. Et quand ils ne dorment pas, ils font 2 choses. Ils jouent ou ils mangent. C'est la vie d'un chat. C'est le rêve du prophète. Et ils sont très télépathes. Ils ressentent les gens. Quand vous êtes prêt à donner de l'amour, ils viennent vers vous. Avec certaines personnes, ils restent à distance. Avec d'autres, ils vont immédiatement les toucher. Les animaux sont une tellement belle création des Elohim. Et parfois, quand il se réveille, mon chat regarde dehors. Il ne regarde rien, il regarde tout simplement. Il est en méditation. Les chats méditent. Et ils ont aussi une sorte de Aum. Quand vous les touchez, ils ronronnent. C'est le Aum des chats. Et ce qui est très intéressant, c'est que des scientifiques ont étudié l'effet du ronronnement d'un chat sur nous. Notre corps se met à produire plus d'ocytocine quand un chat à côté de nous se met à ronronner. C'est tellement puissant. Aujourd'hui, nous avons fait une belle méditation, mon chat et moi. Quand je m'allonge sur le lit pour méditer, il vient près de moi et il se met à ronronner. C'est un professeur de méditation. J'aimerais beaucoup être un chat. Tout d'abord parce que quand ils ont faim, ils miaulent et la nourriture arrive. Les gens me demandent parfois, « Vous avez un chat ?» Je n'ai pas de chat. C'est mon chat qui a un humain. Il va devant la porte, il miaule, j'ouvre la porte, il va dans le jardin, il voit ses amis, puis il revient devant la porte, il miaule, j'ouvre la porte, il va devant le réfrigérateur, il miaule, je lui donne à manger. Nous sommes leurs esclaves et c'est tellement bien. Alors, profitez de la méditation que vous offrent les animaux. Cela a vraiment un effet sur votre santé, sur votre niveau de bonheur. Au lieu de réfléchir sans cesse, regardez les animaux. Les animaux, en particulier les chats, ne réfléchissent jamais. Ils sont. Tous les animaux, ils sont simplement. Êtes-vous? Miaou? I am? Oui, le I am est presque comme un ronronnement. Ils sont vraiment. C'est tellement relaxant et cela apporte du bonheur à votre cerveau de regarder et de toucher les animaux. J'aime les chats. J'aimerais vous apprendre à communiquer avec eux, car les personnes qui ne connaissent pas les chats ont généralement aussi du mal à communiquer avec les êtres humains. Certaines personnes, d'ailleurs, vous touchent sans vous demander votre avis. Lorsque vous voyez un chat, baissez les mains et laissez-le venir vers vous. Il s'approchera, vous reniflera, vous touchera, puis vous pourrez alors le caresser. Mais si vous le touchez directement, il aura très peur. Imaginez-vous à sa place. Soudainement, une grande main s'approche de vous et vous touche. Vous êtes des monstres pour les chats, pour les petits animaux. Et c'est exactement la même chose pour tous les animaux. Nous avons de la chance. Il y a des chevaux près de la maison. Les chevaux sont énormes. Ils pèsent 300 kilos. C'est la même chose. Les gens qui ne savent pas communiquer les touchent. Non. Vous allez vers le cheval, juste à côté, vous lui tendez la main, il s'approche, il la renifle, il la touche, et ensuite, vous pouvez le toucher. Présentez-vous. C'est la même chose avec un ou une partenaire. Le même manque de sensibilité. Dans une soirée dansante, les Raéliennes le savent bien, certains hommes vous touchent immédiatement. Ils veulent vous plotter les fesses et les seins. Ce n'est pas une bonne façon de se présenter. Je me souviens de ma première année au Japon. Tout le monde s'inclinait. C'est beau, mais nous avons besoin de câlins. Alors j'apprends à tout le monde à faire des câlins. Mais c'est la même chose avec les câlins. Faire un hug à quelqu'un, ce n'est pas un viol, c'est juste ressentir. Et c'est ce qui est beau. Pour certains Japonais, c'était la première fois qu'ils faisaient un câlin à quelqu'un. Car j'ai été très surpris d'apprendre que les enfants
n'ont aucun contact physique avec leurs parents. Nous avons besoin d'être touchés, pas violés. Serrer quelqu'un dans ses bras avec amour, c'est tellement important, et vous le ressentez. Et nous avons maintenant une action que vous connaissez très bien, qui consiste à serrer les gens dans nos bras, les câlins gratuits. Le niveau d'amour est élevé, car les câlins des Raéliens sont très précieux. Nous devrions les vendre pour des milliers de dollars, et même plus. Non, des câlins gratuits. Et les gens qui l'apprécient, ils le ressentent. Vous donnez de l'amour. Rappelez-vous, lorsque vous offrez un câlin gratuit dans la rue, certaines personnes n'ont jamais été câlinées, même des enfants. Et vous pouvez le ressentir si vous regardez les yeux des gens. Vous ne vous en rendez pas compte, mais pour certaines personnes, c'est la première fois de leur vie. C'est difficile à imaginer pour nous, mais certaines personnes n'ont jamais été câlinées, particulièrement au Japon. Ils s'inclinent à 45 degrés, mais nous avons besoin d'un câlin gratuit. Cela nous aide à nous abandonner. Voici qui je suis, voici qui tu es. Ressentons la vie en chacun de nous. Lorsque vous faites cela avec votre conscience ou votre supraconscience, c'est tellement beau. Ce n'est pas seulement un câlin, non. Rappelez-vous, je vous l'ai dit, tout dans l'univers est vibration. Ce matin, j'ai lu un article sur Internet qui expliquait que la lumière est une vibration. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Aujourd'hui, les meilleurs scientifiques réalisent que la lumière n'est pas seulement composée de photons, de particules, mais qu'elle est aussi une vibration. Tout est vibration. Je vous vois parce que vous êtes une vibration. L'amour est une vibration. Le bonheur est une vibration. Et nous sommes là pour augmenter le niveau de cette vibration sur Terre. Nous ne croyons pas au surnaturel, mais nous nous ressentons les uns les autres. Qu'est-ce que cette sensation ? Comment puis-je vous ressentir ? Par les vibrations. Chacun de nous a une vibration particulière. C'est notre ADN. L'ADN est une vibration. L'ADN n'est pas seulement un ensemble de molécules en spirale. Ce n'est pas la réalité. Et lorsque vous transmettez votre plan cellulaire, qu'est-ce qui est transmis ? Une vibration. Les vibrations, les couleurs sont des vibrations, les sons sont des vibrations. Lorsque vous chantez, vous produisez une vibration qui fait également vibrer les oreilles des personnes qui vous entourent. Donc, tout est vibration. Lorsque nous considérons l'aspect physique de notre corps, puis-je vraiment toucher quelqu'un ? Non, je ne peux pas, car mes atomes et mes molécules ne peuvent pas pénétrer. Mais lorsque je pose ma main comme ça, en touchant doucement, cette personne ressent quelque chose de fort, une vibration. Mes atomes vibrent, ces atomes vibrent, ils ne peuvent jamais pénétrer l'un dans l'autre. Son corps est son corps, mon corps est mon corps. Nous pouvons avoir l'illusion de toucher, mais il n'y a pas de contact, il y a une vibration. Cette vibration, c'est l'amour. Je vous ressens, vous me ressentez. Je n'ai pas besoin de toucher. Vous pouvez être ici, vous pouvez être dans votre appartement à Naha, vous pouvez être en Chine, vous pouvez être au pôle Nord, vous ressentirez la même vibration. La vitesse de la vibration de l'amour est beaucoup plus grande que la vitesse de la lumière. La vitesse de la lumière est très lente, mais la vitesse de l'amour, lorsque vous envoyez de l'amour à l'univers, touche l'infini. Vous touchez l'infini. Par conséquent, vos vibrations d'amour touchent instantanément chaque partie de l'univers, chaque partie de l'infini, ce qui inclut les Elohim. Votre amour pour les Elohim est donc une vibration qui ne se déplace pas à une certaine vitesse. Elle est instantanée. Souvenez-vous, dans l'infini, il n'y a ni temps ni espace. Répétez-le dans votre tête. Dans l'infini, il n'y a ni espace ni temps. L'infini est. Vous ne pouvez pas dire à quel point il est grand, à quel point il est long. Il n'est pas possible de mesurer l'infini, car c'est infini. Et nous sommes ensemble. Il y a l'illusion de la séparation entre nous, mais nous sommes un. Et c'est pourquoi nous rayonnons d'amour et augmentons le niveau d'amour sur Terre. Quelle est la mission de Maitreya ? Diffuser le message des Elohim, oui. Construire l'ambassade, oui. Mais c'est bien plus que cela, bien plus. Ma mission en tant que prophète des Elohim,
je la partage avec vous tous. Lorsque vous êtes avec moi, nous partageons la même mission. Vous êtes également d'autres Maitreya. Et quelle est notre mission? Très simple, très modeste. Sauver l'humanité. Très modeste. Comparée à l'infini, elle est toute petite. Nous sommes là pour sauver l'humanité. Pensez-y, nous sommes là pour sauver l'humanité. Et aujourd'hui, l'humanité est très très proche de l'autodestruction. Qui peut sauver l'humanité? Nous? Pas seulement moi, ensemble. J'ai besoin de votre aide pour sauver l'humanité. Souvenez-vous-en. Chaque jour, quand vous vous réveillez, demandez-vous, pourquoi suis-je en vie sur Terre? Pour sauver l'humanité. Votre journée sera complètement différente. Alors merci pour votre aide.